Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On attaque aujourd'hui le book haul de mai 2022. On ne va pas perdre de temps parce que j'ai clairement craqué après les petits mois là de début d'année où j'étais relativement sérieuse. Là, le mois de mai, non. Non. En même temps, je tiens à rappeler que dans ce mois, il y a eu les Imaginales. Ça a clairement fait grimper ma pile à lire fois 1000 quoi. Sur ce, on attaque dès maintenant, c'est parti. Alors pour démarrer tout de suite, je les ai rassemblés, je les ai pas tous achetés en une fois, mais du coup c'est la collection, hein, on les retrouve chaque mois. Et bien ce sont les Sherlock Holmes. Donc il y a eu d'abord la pierre de Mazarin, donc voilà, Sherlock Holmes dans la collection. Vous savez du coup RBA collection, là un peu comme les romans éternels, sauf que c'était Sherlock Holmes et que je l'ai trouvé superbe. Donc bah je pense que j'en ai pas raté d'autres. Enfin je les ai pas ratés, bref je pense les avoir tous eus. A priori, mais en tout cas celui-ci je ne le connais pas, je pense que c'est un recueil, il doit y avoir plusieurs histoires, mais bref, j'ai également eu les 3 pignons, donc pareil je connais pas non plus, mais bon c'est toujours Arthur Conan Doyle, plus fort que Sherlock Holmes, donc voilà dans ce joli verre amande magnifique. Bon je suis désolée, il y a toujours les... Bah du coup ils sont toujours sur blister, mais c'est parce que voilà je veux pas les abîmer, sachant que je vais pas les lire tout de suite. Il y a eu le train perdu. Je sais pas du tout si c'est dans l'ordre pour être honnête. L'énigme du tapis vert. Donc voilà, super sympa aussi. Et pour finir, Arsène Lupin contre Herlock Sholmes. Alors celui-ci, j'avoue que je le connaissais pas, mais j'aime beaucoup du coup le titre. Bref, je suis assez curieuse de voir la fusion entre deux personnages du coup, quand même, Arsène Lupin, on connaît. Par contre, Herlock Sholmes, j'ai bugué, hein. Vraiment j'ai bugué dessus. Bref, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. D'ailleurs, je pense pas que ce soit un Arthur Conan Doyle. J'en sais rien. Je sais pas, ce sera à découvrir. Là, je vous avoue que voilà. En tout cas, voilà ce que j'ai récupéré donc au mois de mai de cette collection. Donc voilà, je me suis dit c'était plus sympa de vous les rassembler en une fois plutôt que voilà. Bref, ensuite au mois de mai, eh bien, j'ai fait quelques achats, comment dire, c'est pas utile, c'est pas, disons que professionnel, je dirais que ça. Bref, je me suis intéressée, évidemment, j'ai préparé mon arrivée au Festival des Imaginales, vous vous rendez bien compte, blablabla, et du coup l'invité d'honneur était un certain Michael Rock, que moi, très honteusement, je ne connaissais pas à ce moment-là. Bref, je me suis un petit peu renseignée du coup sur le personnage, sur l'écrivain, mais aussi sur le youtubeur, extrêmement connu, mais j'avoue que bon... voilà, on peut pas tout savoir, tout connaître. Du coup, je l'avais loupé. Sa chaîne qui est très intéressante, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et du coup, je me suis dit, ce qui serait super chouette, c'est quand même de découvrir au moins un de ses écrits avant d'arriver du coup au festival. Et donc je me suis procuré plusieurs titres qui me faisaient vraiment très envie. Le premier c'était 12, donc de Michael Rock aux éditions Walrus ou Valrus, je sais pas comment ça se prononce, toujours pas. Et du coup je l'ai lu en fait le jour même où j'étais aux Imaginales. Je veux dire, j'ai malheureusement pas eu le temps de le lire avant, mais j'ai réussi à le lire pendant le festival, du coup avant de le faire dédicacer par l'auteur, et c'était super chouette. On est sur une nouvelle, enfin un petit roman du coup dans le genre pulp, du coup moi je connais pas du tout, donc c'était vraiment le premier, c'était hyper intéressant, je l'ai dévoré. Du coup on est sur un titre très particulier, c'est clair, c'est un genre que j'ai pas rencontré beaucoup. On va suivre donc c'est 12, du coup c'est le nom du gars, c'est un flic qui sillonne la ville à la recherche de l'ordure qui a assassiné du coup sa femme et sa famille. Bref, on est sur une quête de vengeance, le gars a décidé de tout péter, mais on est sur un peu un pur film d'action, enfin un truc où ça pète dans tous les sens, il se met à la recherche, vraiment il va aller chercher chez tous les méchants de la ville, on est sur Miami ou un truc comme ça, enfin bref, vous voyez un peu le truc qui peut ressembler à un gros cliché, mais en fait, dans l'écriture c'est hyper intéressant à suivre, et puis il va y avoir un twist, donc voilà. Bref, je ne vous en dis pas plus, mais vraiment l'expérience était clairement... stimulante, donc voilà, et du coup bah, j'ai pu me faire dédicacer le livre voilà, par l'auteur à la fin. C'était assez chouette, surtout que du coup j'avais un peu galéré à récupérer ce titre, je vous avoue. J'ai dû fouiner vraiment un petit moment sur internet, sur les sites de revente,
et en plus, enfin déjà il se trouve pas, clairement. Donc voilà, et j'avais peur que ce soit extrêmement cher parce que bah du coup la rareté fait voilà le prix. Et donc en fait j'ai découvert que ce titre n'avait été tiré en papier qu'à 300 exemplaires, quelque chose comme ça pour un événement particulier, mais sinon il ne se trouve pas en version papier. Donc c'était une petite pépite que j'ai chez moi, je suis assez fière, je dois dire. Bref, et je m'étais pris également en amont donc son titre Moi Peter Pan, pour lequel il a reçu vraiment de très bonnes critiques et plusieurs prix, il me semble. Je sais plus. Bref, et le livre jaune également dans cette même édition Folio SF. Donc voilà, depuis j'ai lu Moi Peter Pan, je pense que je vous en ai déjà parlé en vlog ou quoi que ce soit. C'est un roman contemplatif, on va suivre Peter Pan après le départ de Wendy à la rencontre de plusieurs personnages qu'on rencontre dans l'histoire, ou pas, enfin pas que d'ailleurs, je pense qu'il y a des personnages qui ne sont pas bref abordés, mais peu importe, et ça va amener à plusieurs réflexions. On est carrément sur la philosophie. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'était surprenant parce que c'est pas le genre de lecture, je dois avouer, que j'ai l'habitude de lire ces dernières années. Je me suis vraiment voilà, passionnée pour des genres autres que celui-ci, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture et je suis très curieuse, dans le bon sens, de découvrir celui-ci, le livre jaune, qui va traiter d'un pirate qui s'échoue sur les rives de Carcossa, la cité d'ailleurs. Persuadé d'être mort, il est amené par Mahar, un aveugle qui semble tout savoir de lui, au roi en jaune. Ce dernier, hanté par le souvenir de ses amours, lui propose de revenir à la vie s'il parvient à le débarrasser de sa malédiction. Bref, c'est encore un livre qui fait, je pense, moins de 200 pages, oui, 140 pages à peu près. Et je suis vraiment très curieuse de le découvrir, et puis en plus ça parle pirate. Donc comment vous dire. Ensuite, du coup, au mois de mai, je me suis également procuré la suite d'une série. Mais voilà, vous n'allez pas être surpris, hein, je vous le présente à chaque fois. Il est toujours sous blister parce que vraiment, les livres sont trop beaux, je ne veux pas les abîmer pour le moment, en tout cas tant que je lis pas. Il s'agit de Anne de Windy Willow, de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Mais vraiment, je me demande comment ils arrivent à se surpasser à chaque ouverture pour faire aussi bien, voire mieux, quoi. Parce que vraiment, le livre est juste superbe. Donc voilà, je sais pas du tout du coup là où en est du coup le personnage. Anne de Green Gables, mais je sais pas pourquoi j'ai eu un gros blanc. Bref, moi je n'ai lu que le premier tome pour l'instant. Là c'est le 4e ou le 5e, je ne sais plus. Bref, la saga avance tranquillement, sûrement mais doucement, enfin sûrement mais sûrement, doucement mais sûrement, non, lentement mais sûrement. Oh, j'ai perdu. Bon bref, vous avez compris quoi. Ensuite, j'ai reçu un titre du coup un peu particulier puisque c'est une autrice qui m'a contactée sur les réseaux pour me proposer l'un de ses titres, alors en version papier évidemment, parce que bah vous me connaissez, moi le numérique vraiment j'y arrive pas, j'ai l'impression de bosser et du coup j'ai vraiment un blocage quoi. Du coup j'ai essayé pourtant un certain nombre de fois mais vraiment non, donc j'en suis désolée, c'est vrai que ça limite un peu les possibilités du coup de découvrir des titres auto-édités parce que c'est un sacré coup de les faire voilà, imprimer, de les envoyer en service presse, voilà, moi qui ai une toute petite chaîne et tout, mais du coup, là, pour le coup, elle m'a proposé de me l'envoyer en version papier et le pitch vraiment m'interpellait beaucoup, donc j'arrête de teaser, il s'agit de Mirage, je crois que c'est le premier tome, La Voix d'un Nouveau Monde de Melissa Amri, donc aux éditions Lansdales. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Oh, pardon si j'ai écorché. Bref, je vous lis le résumé. Kate n'attend qu'une seule chose dans la vie, s'évader de Presque Hill, petite île du Maine, pour rejoindre son nouvel Éden, un monde hors temps, hors sol, un monde où vit Sean, un jeune homme aussi séduisant que mystérieux. Kate sait que tout ceci n'est qu'un rêve, jusqu'au jour où ce dernier apparaît en chair et en os à la cantine du lycée. Il lui révèle que c'est une hypersensible, pourvu de pouvoirs extraordinaires.
On l'adore. Son don est d'une telle puissance que les sages de Mirage désirent la rencontrer. Elle n'a pas le profil des hôtes habituels. Il est donc urgent qu'elle apprenne à contrôler ses accès sur le site pour la sécurité et le bien-être de chacun. En parallèle, à des milliers de kilomètres de là, dans les entrailles souterraines d'un bunker imprenable, un jeune médecin n'en peut plus de son travail. Surveiller les constantes d'un homme qui a été plongé dans un coma artificiel depuis plus de 20 ans. Tout est secret autour de ce captif. Seule donnée connue, sa dangerosité extrême. Le compte à rebours est lancé pour l'avenir de Mirage. Kate a été choisie et elle va devoir affronter des forces d'une violence insoupçonnée pour protéger tout ce qu'elle aime ici et ailleurs. Quand les pouvoirs de Mirage font s'écrouler les certitudes de notre monde comme un château de cartes, qu'en est-il des sentiments et des liens qui nous unissent? Ça a l'air trop bien, franchement ça a l'air trop bien, je sais pas pourquoi, je sens que je vais beaucoup aimer. Donc voilà, je l'ai toujours pas lu, mais c'est prévu du coup avec une vidéo spéciale sur les services presse et les auto-édités, mais bref, peu importe. Donc j'espère vous en parler très bientôt. On arrive du coup au livre que j'ai ramené des Imaginales, évidemment. Donc le premier que je vous présente, que je vous ai présenté, il s'agit de Prospérine, point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos aux éditions Rivka. Oui, c'est aux éditions Rivka, j'ai eu un doute, mais si. Donc voilà, c'est l'édition bonus, donc voilà, c'est pas la première édition qui est parue, mais vraiment celle-ci est très très jolie. C'est le genre de livre où potentiellement à 99,9%, je sais que ça va être un coup de cœur, voire une très très bonne lecture, mais j'y suis pas encore allée, mais il me donne très très envie. Ça a l'air super. À demi-mot, petite bourgade sans histoire reposant sur un manuscrit inachevé, les habitants polissent et réparent les lettres tout au long de l'année. Mais Prospérine, point, qui ne fait jamais rien comme les autres, préfère bichonner ses trompettes à pétales plutôt que de faire fleurir l'empire des points et des virgules. Tout bascule un beau matin lorsqu'elle découvre un corps à l'intérieur de sa boutique. Accompagnée d'Honoré, un citadin passablement exécrable, et de son frère, champion de plongée littéraire, Prospérine va devoir fouiller parmi les secrets les plus enfouis de la capitale pour sauver Demi-mot. Et si tout était lié à cette mystérieuse phrase sans fin, laissée en suspens par l'auteur. J'adore l'originalité de ce monde, de cette histoire inventée par l'autrice. Moi je suis d'ores et déjà fan. En parlant de titre original, vous avez vu que j'ai récupéré L'effet coccinelle de Yann Bécu aux éditions HSN, donc de L'homme sans nom. C'est un titre vraiment, mais qui me fait tellement envie depuis tellement longtemps. Je dois tout avouer, j'ai commencé à le lire il y a, c'était au mois de juin je pense, ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai abandonné, j'ai pas abandonné, mais je l'ai laissé de côté pour le moment. J'en suis arrivée à la page 41. Et ça a très très bien démarré, mais honnêtement, j'étais pas du tout dans le mood pour apprécier ce livre. Et je trouve que ce livre mérite vraiment, du coup, que je sois à fond dedans. Vraiment, je veux pas le lire au mauvais moment, parce que vraiment il promet, vraiment il promet. Je vous avais lu un petit peu l'idée, le lancement de l'Homo sapiens, c'était une idée pourrie. Mais voilà, le ton me fait marrer, mais tellement marrer. Bref, génétiquement trop instable, le service créa avait prévenu dès le début, il préférait de loin le projet Bonobo. Question score de paix, une vraie promenade. Bonobo sapiens, ça aurait signifié la résolution du moindre conflit par le sexe. Chantier pépère en somme. Tu parles! Les boss du 33e étage n'avaient rien voulu entendre, l'Homo sapiens c'était parfait pour eux, audacieux, vendeur et tellement sexy sur le papier. Sur le papier peut-être, mais sur le terrain, parce que nous autres on est les techniciens, les larbins de la création, les boueux comme ils disent en haut lieu. Siècle après siècle, on patauge dans ces eaux crapoteuses, et chaque fois qu'on prend possession d'un corps ici-bas, on en paie le prix. Coup de chaud, coup de froid, coup de pompe, coup de blues, coup de foudre, toute la chimie humaine s'impose à nous, alors forcément, il arrive qu'on gaffe. Or, notre récente bourde risque de coûter cher. Si on ne la rattrape pas très vite, l'humanité va droit dans le mur. Adieu AAA, adieu Homo sapiens, et bonjour les sanctions. J'adore, vraiment ce titre, vous voyez là, on le sent là. Et en plus, j'avoue que j'ai une édition très particulière puisque je pense que j'ai
la seule version ou l'une des rares versions qui est signée par 2 auteurs qui ne sont pas l'auteur de ce livre. Mais 2 auteurs de la maison d'édition, donc c'était trop chouette. Je les ai rencontrés sur le stand et fans du coup de ce livre, ils ont proposé très gentiment de me dédicacer malgré tout son livre en l'absence de l'auteur. Parce que bah ça les faisait rire et parce que du coup ils étaient très contents de pouvoir une fois dans leur vie signer aussi un titre de Yann Bécu. Donc je dis mais carrément avec plaisir, c'est un super souvenir, donc voilà, merci à eux. On enchaîne toujours aux Imaginales avec bien sûr ce titre qui est tellement beau, mais tellement, vraiment là que j'ai craqué clairement pour la couverture et aussi pour l'histoire. Il s'agit du Secret du Roi de Marie Valente aux éditions Bragelonne. On est sur un superbe titre du coup qui brille, oh là là. On va suivre du coup Hippolyte Darcy dans un Paris où les courtisanes du Palais Royal sont aussi des vampires hypnotiques et les bouchers du Châtelet une meute de lycanthropes. Voilà. Non mais j'adore du coup une femme qui se bat à l'épée, du coup une femme qui ne doit pas faire savoir qu'elle est une femme évidemment au service du roi. Un côté très fantastique, enfin moi je dis carrément oui. En plus j'ai rencontré l'autrice du coup qui était trop gentille, vraiment trop, enfin vraiment qui avait l'air super sympa. Donc bah du coup très contente, elle m'a fait sa petite dédicace évidemment. Et puis voilà, et puis en plus j'ai découvert que cette autrice, donc je vous l'ai déjà dit donc je vais pas m'appesantir dessus, elle a aussi un autre nom de plume et c'est elle qui a écrit, je dirais une bêtise. Bref, son autre nom c'est Liv Stone et je vous mettrai ici l'image de son autre saga, bref, dont j'avais entendu aussi beaucoup du bien. Et puis évidemment, aux Imaginales, on est tombé, enfin je suis tombée dans la gueule du loup, c'est-à-dire Bookmark, voilà, hein, que clairement, je veux dire, ils ont une équipe mais au top niveau qui vous prend et qui vous voilà, qui vous corrompt. Je n'ai pas d'autre mot, qui vous corrompt de la tête aux pieds. Donc j'ai réussi à m'extraire au bout d'un moment parce que vraiment sinon je pense que j'aurais élu domicile chez eux, très clairement. Donc je me suis laissée convaincre quand même sur certains titres. Il y a certains titres que j'avais déjà repérés, notamment le tome 1 de La Gardienne des Portes, donc c'est le premier tome de Dina 2000. C'est un titre du duo Ilona Andrews, donc vous connaissez sûrement déjà pour Dynasty ou des trucs comme ça, dans la collection Urban Fantasy, donc Bookmark Infinity, bref. Et vraiment ce titre, je l'avais repéré je crois pour des sorties livresques et il me fait très envie. Je suis une aubergiste, en ce lieu je suis le chef suprême et en tant qu'hôte, vous tombez sous ma protection. Bref, on va suivre donc Dina 2000, une jeune femme a priori en apparence tout à fait normale. Elle dirige un charmant bed and breakfast de style victorien, on adore, dans une petite ville du Texas et est l'heureuse propriétaire d'un shih tzu nommé Beast et s'avère être la voisine parfaite. Mais Dina est différente. Son balai est une arme létale, j'adore. Son auberge est magique et pense par elle-même, conçue pour être un havre de paix transitoire pour des voyageurs d'autres mondes. Oui, vous avez compris, hein, je veux dire Urban Fantasy, jusque-là tout le monde l'avait quoi. Dans ces circonstances, normal n'est peut-être pas le terme adéquat pour qualifier Dina. Surtout maintenant qu'une créature terrifiante s'est mise à chasser dans le quartier une fois la nuit tombée. Très vite, Dina se retrouve à devoir jongler entre la sécurité de son établissement et de ses hôtes, l'agaçant mais séduisant Sean Evans, un ancien militaire et loup-garou de souche alpha à 16 heures, et Harland, un fascinant maréchal vampire venu du cosmos. J'adore le mélange, bref, intelligent, vicieux et mortellement dangereux, l'ennemi qu'elle affronte est différent de tout ce qu'elle a croisé auparavant, s'interposer entre ses voisins et lui pourrait bien tout lui coûter. Bref, on adore ce genre, moi je suis une fan, de toute façon Bookmark aura ma peau, c'est évident. Le tome 2 également d'une série que j'ai commencé et que j'ai adoré. D'ailleurs j'ai commencé à gentiment le distribuer autour de moi. Je pense que j'ai réussi à corrompre Laetitia du coin lecture de Galae en lui offrant le tome 1. Donc du coup c'est le tome 2 de la série de Tori Dawson, Magie Noire et Daikiri, d'Annette Marie, toujours chez Bookmark Infinity, Urban Fantasy. Bref, on adore. Vous savez, c'est la serveuse de bar qui se met à travailler dans un bar, en fait, le bar d'une guilde, où il y a différentes créatures, et en l'occurrence, elle fait la connaissance de 3 mages.
Bref, je vous passe le résumé, mais c'est très sympathique. Et pour finir, je me suis aussi laissée convaincre pour le tome 1, ah ben, avec voilà le petit marque-page qui sort. Donc de la duologie, de la série, on va dire de la série Le Royaume du Nord. Donc le tome 1, La princesse étrangère de Virginie Decamp. Aux éditions, donc toujours Bookmark, dans la collection cette fois onirique, enfin Infinity onirique, bref. Et du coup j'ai rencontré l'autrice qui était pour le coup aussi mais vraiment adorable, donc voilà, qui m'a très gentiment dédicacé le livre. Donc j'ai hâte de découvrir cette série, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Au niveau du résumé, écoutez, je vais la faire très courte, on est sur de la romance, royauté, complot et guerre. Bah voilà, et puis enfin voilà, regardez, laissez-vous convaincre par la couverture, moi j'ai envie de dire un moment. Ensuite, du coup, toujours aux Imaginales, hein, encore et toujours, de toute façon vous le savez, j'ai jamais rien caché, j'ai également pris ça. Il s'agit d'À la pointe de l'épée d'Hélène Keuchner aux éditions Helios, parce qu'il y avait un nouveau titre, comment dire, une sorte de spin-off sorti de cette série première qui sortait à ce moment-là, et du coup il me faisait très très envie, sauf que j'avais pas lu voilà le livre, enfin le livre principal quoi. Alors ça fait un peu peur hein, parce que c'est écrit tout petit, mais ouais, on est à 574 pages. Du coup elle me l'a très gentiment dédicacé également, du coup un petit truc comme ça, en me disant bien que du coup il y avait une première partie que j'étais pas obligée de lire au début, que je pouvais lire à la fin, bref, parce que ça allait un peu changer mon approche de la lecture. Donc pour l'instant j'ai pas trop, enfin j'avais commencé en fait, mais du coup peut-être que je vais prendre, j'en sais rien. Bref, ils ont pas réussi à se mettre d'accord avec son éditeur, c'est un truc de fou quand même. Donc bah écoutez, voilà, vous faites attention, mais en tout cas à la pointe de l'épée, hein, ça parle de soi-même. Donc Richard Saint-Vière est le meilleur duelliste des Bordeaux. Cela n'empêche pas le bretteur de se retrouver entraîné avec Alex, son amant, dans les intrigues des nobles de la colline. L'honneur sera-t-il suffisant pour l'y déjouer? Avec ses joutes d'escrime aussi bien que verbales, À la pointe de l'épée, un mélodrame de mœurs, revient dans une édition augmentée de nouvelles, dont certaines inédites en français, mais aussi des textes en exclusivité mondiale, les lettres d'Octavien Saint-Vière. Donc voilà, bref, du coup voilà, c'est une édition augmentée, c'est peut-être pour ça qu'il est un peu plus gros. Enfin en tout cas il me fait vraiment très envie, donc j'ai hâte de découvrir ça. Je me suis arrêtée également sur le stand du coup des éditions du Lumignon. Lumignon ou du Lumignon? Ah j'ai un doute, bref peu importe, pour récupérer donc Automne, une saison chez les sorcières d'Anaïs Goldenberg, donc qui est un petit livre illustré super mimi avec une dédicace, j'ai envie de vous dire, je vous laisse y montrer mais de folie, que moi j'adore. Voilà, j'arrête de bouger, comme ça vous allez peut-être la voir, qui est trop mimi. Bref, vraiment un petit bonheur, c'est un petit jeunesse, hein, du coup, illustré, c'est clairement mimi. Je l'avais vu passer, je l'avais vu l'année dernière, en fin 2021, déjà sur le stand des éditions Lumignon, donc voilà, aux Imaginales, évidemment. Et je l'avais vu, je crois, sur la chaîne de Nina Quill, puisque elle avait craqué pour les titres alors que moi non. Bref, et du coup j'ai craqué cette année évidemment. Ensuite j'ai également pris celui-ci puisque je vous l'avais présenté en sortie livresque juste avant je pense. Il s'agit du premier tome donc de Clone de la Nation, Marie numéro 3 de Maïwenn Alix aux éditions Naos. Je vous l'ai présenté, Maïwenn Alix vous l'a présenté sur, dans ma vidéo du coup sur les Imaginales, hein, c'était un vlog, je vais y arriver, donc que je vous mets au pire juste ici si vous ne l'avez pas vu. Elle le pitch pour nous, c'était trop sympa de sa part, donc je vais pas y revenir, mais vraiment celui-ci pareil, il me fait trop envie. Mais vraiment quel livre ne me fait pas envie dans ma pile à lire, moi je vous le dis, j'aimerais être payée, vraiment j'aimerais vivre de lire des livres, vous voyez ce que je veux dire, genre toute la journée, genre j'adorerais ça. Bref, peu importe. Ensuite, j'ai pris enfin le tome 2 de l'agence Lovecraft, donc livre 2 Déesse de la mort de Jean-Luc Marcastel aux éditions Gulfstream. Du coup, ah là 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 là, j'étais tellement contente parce que l'année dernière, donc j'étais tellement contente de rencontrer Jean-Luc Marcastel, pardon, je finis ma phrase, puisque du coup j'ai découvert grâce à Gulfstream en service presse le tome 1 de cette nouvelle saga du coup de Jean-Luc Marcastel l'année dernière.
Et sauf que du coup, grande bêtise, je ne l'avais pas emmené aux Imaginales 2021, sachant que mon livre avait pris un sacré coup dans un transport, enfin bref, il était très abîmé, donc bon, je pense pas que même si j'avais pensé j'aurais pris, bref. Et du coup, quand j'avais vu les dédicaces que Jean-Luc Marcastel faisait, j'avais les boules, mais vraiment j'avais les boules. Et en plus, je crevais d'envie de découvrir la suite de cette histoire, parce que ça finit le premier tome, comment vous dire, en vous laissant un petit peu mal. Bref, et du coup, bah, j'étais très contente, parce que du coup, j'ai pu revoir Jean-Luc Marcastel, qui est un auteur, mais adorable, vraiment. Cette année, je l'ai dit un certain nombre de fois, un certain nombre de fois, je sais, mais vraiment, les auteurs étaient adorables, super gentils, c'était vraiment des super rencontres, et du coup, voilà, et en plus, bah, il nous fait à tous des dédicaces. Comme ça, c'est le maître de la dédicace, très honnêtement. Donc voilà, super contente. Du coup, j'ai hâte aussi de découvrir la suite des aventures de ces 3 enfants et plus, parce que il y a d'autres personnages. Bref. Et ensuite, du coup, bah toujours, si on va pas changer d'édition, aux éditions Gulfstream également, un titre qui m'avait fait très envie, mais que je n'avais pas eu en service presse, je sais plus pourquoi, parce que j'avais pas dû être retenue pour les partenaires du coup, voilà, ponctuels. Et bien c'est L'Enfant Pan d'Arnaud Druel, donc aux éditions Gulfstream, dans leur collection Echo. Et c'est, enfin bon, voilà, vous savez, Peter Pan, à partir du moment où vous dites Peter Pan, bon, potentiellement je peux y être, mais ce titre m'avait fait vraiment très envie, donc bah voilà. Et l'auteur, pareil, adorable aussi, hyper sympathique, très intéressant du coup sur les échanges et tout, donc comme tous hein, d'ailleurs, et vraiment j'ai hâte. Du coup, on est à Londres en 1881. Après son passage devant le juge, le jeune Peter Hodgson est placé à l'Oiseau Blanc, école privée pour garçons. Malgré toute la bonne volonté du directeur, Peter ne se sent pas à sa place. Injustement accusé d'avoir incendié l'infirmerie, il décide de fuir. 2 étranges petites fées surgissent et le convainquent de rejoindre un mystérieux Egon, je sais pas, au pays de nulle part. Sur cette île, tout est possible. Avec son nouvel ami, Peter apprend à voler grâce à de la poussière d'étoiles, nage avec des néréides dans des lagunes turquoises et sillonne la montagne à dos de centaures. Pourtant, l'équilibre de ce monde merveilleux ne tient qu'à un fil, que le terrible capitaine du Jolly Roger n'hésitera pas à trancher de son sabre. Le pirate n'a qu'une obsession, faire couler le sang de Peter. Oh, j'adore. Bref, j'ai tellement hâte. Donc voilà, on continue évidemment. Quand je vous dis que j'ai clairement craqué mon slip aux Imaginales, j'ai pas fait semblant. Hein. Je suis partie également avec À un cheveu de Maëlle Dezard, du coup aux éditions Slalom. Alors certes on n'était pas sur on était sur pas de la SFFF clairement, donc pas d'imaginaire, mais ce titre il me faisait super envie. On va parler d'alopécie du coup qui est un on voice en plus, puisque l'autrice est atteinte également d'alopécie. Donc voilà, je trouvais le titre hyper intriguant. J'ai vraiment envie de me plonger dans cette histoire contemporaine du coup, puisqu'on va suivre, enfin c'est un contemporain clairement. Voilà, je pense que c'est un roman classé ado, il me semble. Et l'autrice, je l'avais découvert notamment avec Les Tribulations d'Esther Parmentier. J'adore sa plume, j'adore son ton, j'adore son humour. Donc je ne doute pas, pardon, je vous ai tapé dedans. Je ne doute pas que du coup dans ce livre, eh bien, je vais me marrer. C'est évident, j'en suis sûre. Être touchée, ça c'est indéniable. Bref, j'ai hâte de vous en parler. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas passer sur leur stand. C'était pas possible. Vous commencez à connaître mon amour pour cette maison d'édition. Genre, on est quand même sur quelques coups de cœur, bref. Et du coup, j'ai craqué pour un titre. Alors, quand il est sorti, vraiment, je pensais pas y aller. Et j'ai vraiment attendu parce qu'il y a plusieurs tomes qui sont sortis. Enfin bref, des différentes parties, bref. De toute façon vous savez déjà de quoi j'ai parlé, mais vraiment j'en ai entendu tellement bien, et quand je suis allée sur le stand et que j'ai pris la première partie du tome 1, enfin du livre 1, ouais, enfin bref, on m'a dit tu es folle. Tu es complètement tarée, je veux dire il te faut la partie 2 parce que sinon tu vas le regretter. Et j'ai dit non, je suis maso, je vais prendre que la partie 1. Donc j'ai pris la partie 1 du tome 1 de La Guilde des Ombres, donc le don de mort. Le don de mort, oui, c'est ça. Partie 1, donc d'Anatrice aux éditions Plume Blanche. Vous savez que
j'adore les éditions Plume Blanche, j'ai lu plusieurs livres de chez eux. Alors autant Alunia, bon bah voilà, gros coup de cœur. Autant aussi j'ai lu Headline, enfin bref, j'en ai aimé trop. Donc bah, je sens que voilà, je vais adorer celui-ci aussi. Mais bref, ensuite bah du coup on avait fait un swap avec les filles, avec les copines du coup, et du coup Lauriane, qui s'occupait de mon colis, m'a offert donc plusieurs livres et vraiment trop contente. Elle m'a offert du coup Les Outrepasseurs, donc le tome 1, Les Héritiers de Cindy Van Wilder, ici aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, et c'est un titre qui me faisait super envie. Je crois que c'est un titre à la base qui est sorti chez Gulfstream. On va parler, je ne sais plus du tout de quoi, mais vraiment plus du tout. Mais je sais que j'avais très envie de le lire. Bref, je me souviens plus et très honnêtement je ne veux pas me replonger dedans parce que il était dans ma wishlist depuis, je pense depuis le début que j'ai commencé YouTube. Donc voilà, très très contente encore, merci Lauriane. Elle m'a également offert du coup le tome 1 de Une braise sous la cendre de Saba Tahir aux éditions PKJ. Donc bah là, vous connaissez aussi, oh là là, mon dieu, ils sont trop beaux les autres. Ah aussi, oh. Autrefois, l'Empire était partagé entre les érudits, gardiens du savoir, et les martiaux, armées redoutables dévouées à l'empereur. Mais les soldats ont pris le dessus et désormais quiconque est surpris en train de lire ou d'écrire s'expose au pire châtiment. Au secours. Donc voilà, très très contente et j'ai hâte encore de démarrer une nouvelle saga. Ah, bref, peu importe. Et elle m'a également offert, trop contente, Engrenage et Sortilège, qui était pareil dans les premiers que j'avais rajoutés à ma wishlist quand j'ai démarré YouTube, d'Adrien Thomas aux éditions Rajo. Adrien Thomas, pareil, j'ai découvert du coup son titre l'année dernière. Je l'avais lu d'ailleurs pendant les Imaginales aussi, en 2021. Je l'avais depuis un petit moment. C'était donc Les Dossiers du voile que j'avais beaucoup aimé et j'étais très curieuse de découvrir donc celui-ci, Engrenage et Sortilège. Et du coup comme il était présent au festival, eh bien il a pu me le dédicacer, donc trop contente. Du coup, oui j'en avais acheté 3 avant d'aller au festival, mais quand j'ai rencontré l'auteur, bah, je me suis dit ouais bah je vais prendre la suite. Du coup de ses écrits. Donc bah, c'est de nouveau un Michael Rock avec Tema One, c'était son nouveau titre du coup à ce moment là, donc sorti chez La Volte. On est sur, d'ailleurs il était invité je crois notamment pour ça parce qu'on était sur l'afrofuturisme il me semble, donc en thématique du coup du festival, et on est ici sur un roman choral irrigué par une langue hybridée et vibrillonnante. Tema One, alors je suis pas sûre de la prononciation, pardon si c'est pas bon, ouvre la voie à une science-fiction caribéenne francophone, inventive et décoloniale. Vraiment, il me donne tellement envie ce titre. Mais j'essaye de lire, voilà, je vais essayer de lire le livre jaune d'abord et ensuite je me plongerai dans celui-ci. Bref, il a trop de titres qui me font très envie. On enchaîne avec ma dernière section du coup, parce que je les range tellement les piles sont énormes, je peux pas tout empiler parce que sinon ça se casse la figure. Donc on entame la dernière section, accrochez-vous. Ensuite au mois de mai, eh bien j'ai continué mes achats parce que ce n'était pas suffisant avec le tome 1 de la série dont tout le monde parle, Blackwater, donc le tome 1 La Crue, il me semble, de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, qui nous ont sorti des éditions poche, genre pratiquement aussi sublime que ce qu'ils font du genre pour Anne de Green Gables, ou voilà, mais en poche du coup à un prix de 7 ou 8 euros. 8 euros. Oh, bref, c'est magnifique. J'ai trop hâte de me lancer dans cette série. Alors j'y vais pas tout de suite pour être très honnête parce qu'il y a eu un tel engouement sur cette saga que j'ai peur d'en attendre trop et d'être déçue, bon comme toujours. Donc je vais le laisser un peu voilà, un peu reposer et je le prendrai voilà, plus tard quand la hype sera passée quoi. Ensuite eh bien j'ai craqué, et ça n'est pas tout à fait anodin, pour un titre que je vous ai présenté également en sortie livresque, mais je l'avais aussi repéré parce que bon bah voilà hein, du coup à force d'être obsédée par la Corée et du coup un groupe de K-pop en particulier qui du coup bah, l'avait un petit peu recommandé, je me suis dit bon bah voilà allons voir ce que ça donne, et du coup j'ai découvert donc Amande, du coup c'est le jeune homme qui ne ressentait rien ou un truc comme ça. J'ai vu qu'il y avait un sous-titre sauf qu'il n'est pas sur la couverture, bref j'ai pas trop compris, de Won Pyong Son aux éditions PKJ. Et vous savez quoi les gars, je l'ai lu.
J'adore. Oui, je vous en parle d'ailleurs dans mon autre vlog que je vous mets ici. C'était un summer vlog, il me semble. Bref, donc si ça vous intéresse, allez voir. C'est du coup un roman, donc un best-seller coréen, qui va parler d'un jeune homme qui est atteint d'une pathologie, je me souviens plus comment ça s'appelle, Bref, son amygdale cérébrale du coup ne fonctionne pas. Donc en fait il ne ressent pas les émotions. Donc c'est un ado de 15 ans, Yoonjae qui a 15 ans. Et du coup sa mère depuis tout petit est obligée de lui enseigner certains codes sociaux, du coup qu'il doit apprendre par cœur pour pouvoir avoir certaines réactions selon les situations, histoire de pas se faire cogner à chaque fois qu'il réagit pas alors qu'il devrait, etc., etc. Bref, il va se passer pas mal de choses dans ce roman, même si finalement on a l'impression d'un truc un peu, comment dire, c'est pas contemplatif, parce qu'en vrai il se passe des choses, mais je sais pas, bref ça m'a retourné ce bouquin, mais j'ai adoré, donc vraiment foncez. Et pour finir, sur des petits graphiques quand même, parce que c'était un peu étonnant, j'ai pas tant craqué que ça pour des graphiques sur ce mois-là, alors qu'il y avait 1000 choses, mais celui-ci je pouvais pas le laisser passer, c'était la sortie que j'attendais depuis des années, c'est le tome 2 de Spirit, donc le tome 2 qui s'appelle Obsession de Mara, sorti chez Draku. Je vous ai rabattu les oreilles avec le tome 1 du coup, qui s'appelait Tunguska je crois, donc de cette série qui était sortie chez Draku, et vraiment je l'avais adoré. J'adore toujours autant les couvertures, le graphisme et tout, je suis une fan absolue. Et je vous dis ça alors que depuis le mois de mai que j'ai récupéré ce tome 2, je l'ai toujours pas lu. Et vraiment, mais vraiment je fais ça avec des titres que j'attends depuis, mais genre j'aurais payé plus pour l'avoir en avance. Et alors que je les lis pas. Et c'est pas le premier avec qui je fais ça, et ce sera sûrement pas le dernier, mais j'ai vraiment hâte de me poser pour découvrir ce titre. Voilà, je sens que je vais adorer. Et pour finir cet énorme et interminable book haul, eh bien j'ai craqué encore et toujours pour un manga. Sorti chez K-Books, donc ça veut dire que c'est le manga issu d'une série qui est déjà sortie sur Netflix ou sur une autre plateforme, que j'ai déjà regardé en entier, et du coup qu'après K-Books sort en version manga, et que du coup comme un gros mouton, et j'achète évidemment. Donc j'ai acheté le premier tome de Clean with Passion d'Aingo, donc aux éditions K-Books, et je l'ai lu. Oui, je l'ai lu. parce que j'adore, parce que vraiment j'adore, parce que ça me replonge un peu dans la série, que j'ai beaucoup aimé. Et fait très étonnant par contre, c'est que dans le bouquin, le personnage masculin est beaucoup plus drôle je trouve, que dans la série. Déjà que je l'aimais beaucoup dans la série, mais alors là vraiment dans le bouquin il est hilarant. Donc il me fait marrer à fond. Donc j'ai adoré. Du coup et comme un mouton que je suis, j'irai acheter toute la suite, c'est évident. Bref, K-Books, vous aurez ma peau. Il y en a plusieurs comme ça qui auront ma peau, mais bref. En tout cas j'espère que vous avez aimé suivre ce petit book haul, que vous avez repéré des titres qui vous font envie, ou voilà, n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus ou si vous avez des recommandations en rapport. Dites-moi tout ça en commentaire, vraiment ça m'intéresse beaucoup. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous faites de chouettes rencontres livresques comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous fais bien sûr plein de gros bisous.